Putain, ça fait bizarre, hein, je te le dis. Carrément, j'en trempe, frère. Non, pas du gasoil, c'est chiant le gasoil dans la moto. Hop. Les gars, je vous jure, ça fait, je sais pas, 3 mois qu'elle a pas pris un plein. Regarde ce que je vais lui mettre, 20 balles dans la gueule, directement. Ça commence. Ah, mais vraiment 20 balles en plus, hein. 22 €. Rangé. Je vais me remettre un fond musical. Bon les gars, ah, ça fait bizarre de vous parler, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour les gars, ça y est. J'ai énormément de choses à vous dire, vraiment beaucoup, genre ça va être condensé en une vidéo de 15-20 minutes. Bon, on va commencer par la base, hein. Pourquoi j'étais pas là? Pour ceux qui me suivent pas sur Insta, d'ailleurs il s'affiche à l'écran, allez me suivre si c'est pas encore fait. C'est là-bas où je suis le plus actif, hein, de toute façon, comme d'habitude. Là-bas et sur TikTok, ça change pas. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un accident, un grave accident, qui m'a quasiment coûté ma jambe en fait. Je me suis pété le tibia. Donc je vous mettrai des photos en fin de vidéo pour ceux que ça intéresse. Alors, je vous fais un spoiler dès le début, il n'y aura aucune image choquante ou quoi que ce soit. Tout sera flouté et ce sera que des photos de radio. Donc dans tous les cas, il n'y aura vraiment rien de choquant si c'est ça qui vous inquiète. J'ai eu un accident, il y a eu un refus de priorité et du coup, il s'est passé ce qui s'est passé, la voiture m'a tapé la jambe. Dieu merci, elle m'a tapé que la jambe, elle m'a évité. Parce qu'en fait, franchement, sur cet accident, je me voyais vraiment mort. Ça m'est très rarement arrivé. Mais là, j'ai vu arriver le mec en face. Je me suis dit, de toute façon, c'est fini en fait. Il s'arrêtera pas. Je vais juste mourir là en fait. Et voilà, ça va s'arrêter là. Et grâce à Dieu, je suis encore là. Et j'ai qu'une jambe cassée. Alors évidemment, une jambe cassée, c'est grave, hein, mais je vous dis, le mec, franchement, il arrivait, il tapait la moto à 80. La moto était coupée en deux et moi avec. Il y avait le haut de mon corps à 100 mètres plus loin, c'était fini. J'ai eu une chance inouïe, le mec a eu un réflexe surhumain. Voilà ce qui fait qu'aujourd'hui je suis encore là. Donc j'ai eu 2 opérations. Donc en gros il m'a cassé le tibia, mon os s'est décalé. Heureusement il me l'a cassé net. Donc j'ai de la cheville enflée, j'ai des plaques dans la cheville, j'ai des vis et tout. Bon, une fois n'est pas coutume, hein, vous allez me dire. Ce sera pas la première fois, mais bon. Du coup voilà, j'ai une plaque et des vis dans la jambe. J'ai eu mon accident le 25 juillet. Et depuis là, c'est la première fois, dites-vous, que je remonte sur la moto. Et on est quand même attendez que je vous dise pas de bêtises, on est le 12 novembre. C'est la première fois que je remonte vraiment sur la moto et que je vais rouler. Donc voilà, ça fait quand même 4 mois que j'ai pas touché à la moto, ce qui est énorme alors que moi je roule tous les jours d'habitude. Du coup voilà, donc il y a énormément de choses qui se sont passées en 4 mois, hein. La vidéo qui a fait marcher ma chaîne, elle est quasiment, elle est à 200 000 vues maintenant. C'est un truc de fou. Je vais reprendre le rythme en espérant que la moitié de ma commu ne soit pas cassée la gueule sur YouTube. Je pense pas, honnêtement, parce que je pense que vous me suivez pour moi et pas pour forcément la moto ou quoi que ce soit, ni pour les gens que je ramène sur la chaîne. Mais du coup voilà, donc je reviens. J'ai investi dans du matos, il y a une Insta360 qui arrive. Pour vous dire à quel point ça fait longtemps que je suis pas venu sur YouTube. Quand j'ai arrêté YouTube, j'étais, je crois, 7-8 000 abonnés. Sur TikTok, je suis à 20 000. Pour vous donner juste un petit ordre d'idée comme ça. Il s'est passé beaucoup de choses. J'étais à 1000 et quelques abonnés sur Insta, je suis à 3000. Il y a eu pas mal de concours entre temps. J'ai eu partenaire, d'ailleurs, faut que je vous en parle. Voilà, je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter à un endroit et je vais vous parler de tout ça. Putain les gars, ça fait un bail que je vous ai pas vu, sans déconner, vous m'avez manqué. Un truc de fou. Je pensais pas, mais waouh, ça fait bizarre, hein. Je vous jure que ça fait bizarre. J'ai racheté un pantalon d'ailleurs, 135 € d'occasion sur le bon coin. Il est neuf le truc. Merci au frérot qui me l'a vendu. Waouh, c'est incroyable, hein. Bon, la moto a un peu changé, ouais, comme vous voyez, il n'y a plus de rétro. Alors c'est pas parce que je roule sans rétro, hein. De base je mets des rétros. C'est juste qu'en fait, avec mon accident, mon guidon s'est tordu. Le côté droit c'est un peu tordu, ça fait que, je sais pas si vous voyez là, mais en gros ici, mon réservoir est tout rayé. Parce que madame moto est tombée du côté droit sur moi, je suis tombé à l'arrêt. Sauf que le rétro, ça a tordu le guidon et le rétro a tapé contre mon réservoir. Donc mon réservoir a éclaté. De toute façon, la moto va passer en covering bientôt, là en début d'année. De toute façon, ça sert à rien que je le fasse maintenant parce que là il fait moche, etc. Donc je vais pas beaucoup rouler, mis à part pour 2-3 éclaircies pour vous faire des vidéos, des choses comme ça. Mais je vais pas beaucoup rouler de toute façon. Donc voilà, j'ai enlevé les rétros, je vais remettre mon guidon d'aplomb et je les remettrai après. Parce qu'évidemment, je roule pas sans rétro, bon, faut pas être. J'ai pété des axes, j'ai détruit la moto, elle avait rien, il y a juste
la craque est un petit peu pris. Genre c'est un tout petit peu rayé sur le carbone, mais ça se voit à peine, il faut vraiment s'approcher pour le voir. Donc ça c'est vraiment cool. Et punaise, qu'est-ce qu'elle m'avait manqué cette moto. En vrai, j'ai pas tant de choses à vous dire que ça, juste bah merci du fond du cœur, sans déconner, pour tout le soutien que j'ai eu quand j'ai eu mon accident. J'ai eu quoi, genre 200, 300 messages alors que j'avais 1000 abonnés, genre c'était énorme. J'étais là vraiment, j'ai premier degré, j'étais à l'hôpital pendant genre 3-4 jours. J'ai mis 2 jours à répondre à tous les messages tellement il y en avait, de tout le soutien et de la force que vous m'avez apporté. Vraiment, vous êtes des anges. Bref, voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Je vais aller me garer et je vous reprends tout de suite pour vous expliquer en détail ce qui s'est passé. Allez, à tout de suite les gars. Heureux les gars. Ça fait longtemps hein. Ça fait longtemps. Regardez, mon pantalon il est plus troué. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Je tiens à remercier Bumper Assurance pour cette collaboration qu'ils m'offrent et cette chance de travailler avec eux. Je vais vous expliquer rapidement. Bumper Assurance, en fait, c'est un courtier en assurance, donc qui travaille avec énormément d'assurances, donc la mutuelle des motards, etc. Enfin, tout plein d'assurances. Vous avez un devis en moins de 24 heures la plupart du temps. Si vous les appelez, ils vous rappellent directement. Vous pouvez obtenir des tarifs bien moins chers que ce que vous payez actuellement chez votre assureur. Enfin bref, tout un tas de clauses qui sont les bienvenues en fait, tout simplement. Donc si vous êtes intéressé, il y a un lien dans ma bio Instagram. Donc l'Instagram s'affiche juste à l'écran. N'hésitez pas à aller me suivre d'ailleurs. Le but c'est d'avoir 5000 abonnés. Après on passera aux 10 000 parce que finalement on vise le top. Allez voir le lien dans ma bio. Hop, vous allez dans ma story à la une et vous avez toutes les infos sur Bumper. Donc les gars, n'hésitez pas, je vous explique pourquoi c'est les meilleurs et pourquoi je travaille avec eux. Donc voilà, en fait tout simplement j'ai pas vraiment grand chose à vous dire et de m'avoir d'être là en fait quand j'ai jamais vraiment lâché et vous étiez quand même là à me dire ouais remets-toi bien et tout, reviens quand tu seras prêt parce que faut que tu prennes du temps pour toi et tout. Et c'est fait les gars, maintenant j'en ai marre, mais regardez, je devais faire des bêtes de trucs pendant l'été, bon bien joué, en vrai on est en novembre, ouais ça fait kiffer. J'ai perdu un peu de mon énergie évidemment, faut pas s'attendre à ce que je sois heureux dès les premières vidéos. Je suis très content de rouler mais malheureusement le temps n'est pas là. Après ça évidemment c'était à prévoir hein, mais surtout bah, j'ai encore un peu mal à la jambe et c'est un accident que j'aurais pu éviter quoi, donc ça me fait vraiment chier. Mais après bon bah c'est comme ça hein. De toute façon ça va pas m'enlever ma bonne humeur et ça va pas enlever tout ce qui gravite autour et ce qui font les valeurs de la chaîne. Mais voilà les gars, merci d'être de retour et de m'avoir attendu surtout parce que c'est pas vous qui êtes de retour, c'est moi qui suis de retour techniquement, mais putain wow, elle est belle hein. En vrai non elle est oh là elle est épave la moto. Chab, regardez, vous voyez les backstage. Là c'est abîmé, il n'y a pas de rétro, guidon tordu, la selle, j'en ai recommandé une, laissez-moi tranquille. C'est waouh, waouh. Mais bon voilà quoi, le soleil se pointe un peu le bout de son nez. Voilà, n'hésitez pas vraiment à venir me suivre sur TikTok et Insta. C'est où je suis le plus actif, il y a un TikTok par jour, ça fait plaisir, on est ensemble. Vous voyez, je vous fais un peu kiffer, je vous donne votre dose régulière en fait de Sky finalement. C'est toujours que du kiff quoi. Sur Instagram, je vous avais dit au début que je répondais dans les 5 minutes. Maintenant je suis sur la conversation quand vous êtes en train d'écrire en fait. Je pré-shot le message. Et avec 3000 abonnés, ouais, j'ai plus votre temps en fait. Donc vraiment venez me suivre sur Insta les gars, je veux pas dire que c'est plus important que YouTube, mais quasiment. Parce qu'en fait c'est là où ça me donne de la vraie crédibilité auprès des marques si je veux travailler pour d'autres choses et tout. Parce que j'ai des projets de fou, malheureusement il faut qu'on grossisse la communauté. Je vais changer de micro aussi, c'est commandé, ça arrive. J'ai commandé une Insta360 pour les plans TikTok et pour les plans YouTube. Ceux qui voulaient le pure sound, je vous ai pas oublié, j'attends la 360 et on fait le pure sound. Je vais vous régaler. Du coup voilà, on va un peu repartir rouler. Regardez backstage. On change pas une équipe qui gagne. Oh mes amortisseurs ils ont envie de mourir. Ah sérieux j'en ai marre de ce temps. Moi je veux du beau temps moi. Moi je veux ça, je veux pas ça. Sérieux, écoutez que des musiques dans des années 2010 en speed up pour la moto, je vous jure c'est oh. Oh le shifter. Mais arrêtez, mais gros ça me passe de la techno alors que c'est mouillé par terre. Eh tu sais quoi, vas-y nique sa mère. J'ai peur que de deux mon pote. Oh les retours que ça te fait gros.
En vrai, je sortais vraiment 5 minutes juste pour vous faire une vidéo. Hein. C'était pas une vanne, les gars. Oh, tu laisses arriver la connerie, parce que moi je laisse arriver. Moi je la sentais plus que ça, à vrai dire, mais... Oh là. Bon, du coup les gars, je vous fais ça en voix off, ce sera plus simple pour moi et pour vous. Donc je vous montre un peu les différentes fractures que j'ai eues. Donc pour commencer, on a une fracture du tibia, donc de l'os principal qui soutient en gros votre jambe. Cet os a cassé, s'est déplacé. Heureusement, il ne s'est pas barré en 1000 morceaux et ça s'est juste pété net. Donc il a bougé et voilà. J'ai eu mes tendons se sont allongés. J'ai eu un décalage osseux. Enfin, vraiment, ma cheville était pas belle à voir du tout. Du coup, ils m'ont mis une plaque avec des vis. Donc, en tout, j'ai eu 9 vis dans toute la jambe. Ça a été très compliqué. Donc, j'ai eu 2 plaques. La grande plaque que vous voyez est séparée un peu en deux au milieu. Donc, c'est 2 petites plaques avec 3 vis de chaque côté qui sont vissées dans mon os pour tenir mon os. Enfin, c'est un bordel. J'ai 3 autres vis également. La vis que vous voyez en travers de ma jambe, celle-là a été enlevée depuis parce que c'était celle qui me permettait de bouger de haut en bas le pied et je pouvais pas à cause de celle-là. Donc, ils me l'ont enlevée. Après, j'ai pu attaquer la rééducation, mais j'ai toujours les 2 grandes vis, les 2 autres. Donc, voilà. C'est très compliqué. Encore maintenant, j'ai beaucoup de mal à faire certains trucs, genre courir, c'est très compliqué. Marcher normalement, je peux pas le faire sans douleur. Genre j'ai des petites douleurs, mais ça reste des douleurs quand même. Donc voilà, c'est quand même assez compliqué. Heureusement, j'ai des séances chez le kiné chaque semaine pour aider ça. J'ai repris la moto sans trop de soucis, hein, parce que de toute façon, avec l'adrénaline que ça te met la moto, je sens quasiment pas la douleur. Et je le sens, mais quand je m'arrête de la moto, quand je descends de la moto après 2 heures de moto, je commence à vraiment sentir ma jambe. Mais bon, ça va. Le poids est réparti quand je suis assis sur la moto, donc je le sens pas vraiment. Donc voilà les gars, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vais reprendre le rythme d'une vidéo par semaine, du moins je vais essayer. Mais avec l'hiver qui arrive, ça va être compliqué étant donné qu'il va faire moche tout le temps. Mais bon, je vais quand même essayer, je vais garder le rythme, je vais garder le rythme également sur TikTok. N'hésitez pas d'ailleurs, dans la description, il y a le lien pour faire un devis chez Bumper. Ça comptabilise directement le fait que vous venez de ma part si vous cliquez sur le lien pour faire votre devis. Donc c'est moto, voiture, etc. tout. N'hésitez pas, moi ça m'aide à développer le projet, ça m'aide à choper de la crédibilité, etc. Voilà, c'est toujours ça le prix. Sur ce les gars, je vous dis à plus, on se revoit bientôt. Allez, bisous.